Je suis Julien Cadeau, directeur des opérations du groupe Humanoïde, je travaille pour Numérama. Bonjour Julien. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui à l'événement Tech Fest pour ces quelques minutes d'échange. Et de même. On te connaît, merci, on te connaît notamment pour Numérama et plein d'autres choses, on va en parler. Mais pourquoi tu as décidé de venir aujourd'hui à cet événement? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu es là? J'ai une réponse qui est très pragmatique et qui va faire rêver personne, mais on fait partie du groupe EBRA et on a organisé des conférences ici. Donc en fait, Humanoïde fait partie du groupe qui organise cet événement. Et depuis l'année dernière, on a essayé d'être voilà, des partenaires côté éditoriaux. Alors on n'a pas du tout la partie logistique et tout ça, c'est de la magie pour moi et c'est des choses que je comprends vraiment pas. Mais en tout cas, savoir faire des bonnes conférences sur les nouvelles technologies, c'est des choses qu'on sait faire. On en a eu une ce matin sur la cybersécurité avec Bogdan Bodnar, notre journaliste spécialisé en cybersec. Et cet après-midi, je vais en animer une sur l'IA. Parce que en fait voilà, on est au cœur de ces sujets avec nos lignes édito et c'est toujours un plaisir d'en parler avec des spécialistes et des experts. Et Tech Fest est vraiment là pour ça, c'est réunir des spécialistes et des experts dans un lieu immense qui ne parlera que de technologie, de projection, de prospective, etc. Donc c'est vraiment le lieu où on doit être. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que forcément, nous, on est dans le domaine du web, de la com, de la rédaction. C'est un sujet hyper intéressant et controversé. C'est la rédaction avec l'IA. Est-ce que c'est bon, pas bon? Des marketeurs vont dire, mais non, ça tue le référencement naturel. Certains vont dire, oui, mais c'est pas l'humain qui écrit. Toi, tu es rédacteur depuis de nombreuses années. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que ça a bouleversé nos usages. Ça a bouleversé déjà nos usages en réalité. Hein. C'est assez. Quand on est un journaliste, un rédacteur, un communicant et qu'on sait utiliser l'IA, j'ai la sensation qu'on devient une super version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une capacité à créer, à produire, à défricher des sujets qui est maximisée. Moi, à titre personnel, j'adore ça. C'est-à-dire que quand j'ai préparé mes conférences là pour Tech Fest, j'ai évidemment travaillé avec Claude, donc l'IA de Anthropic, pour voilà, calibrer les questions, challenger ce que j'avais en idée. J'ai tendance à voir l'IA comme une sorte de partenaire de réflexion, en plus de mes collègues humains, mais je peux pas les solliciter en permanence. Hein. Là, j'ai terminé hier soir à 23h. Je vais pas non plus faire du sparring partner avec mes questions avec des collègues. Et j'étais très content d'avoir cet outil. Parce que j'ai affiné, et je pense que ma conférence, elle est mieux que quand je l'avais créée tout seul. Et je pense que c'est ça que je dis que je dis un peu à toutes nos équipes et aux personnes qui me posent cette question. C'est comment faire de l'IA un outil qui va vous transformer, en fait, qui va transformer vos métiers en quelque chose de meilleur. Ça vous permet de plein de manières d'éliminer tout ce qui est rébarbatif, tout ce qui est pénible, tout ce que vous n'aimiez pas faire. Et ça vous met directement en position d'être dans les endroits où vous avez le plus de valeur ajoutée. Pour moi, c'est une valeur incommensurable et je l'utilise en fait dès que j'ai ce que j'appelle un pain point. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose qui me procure vraiment j'ai envie de la pénibilité au travail, j'ai la sensation que je peux me servir de l'IA pour m'enlever cette pénibilité. Et jusqu'à présent, ça marche. Oui, puis c'est à l'image de l'assistant. On dit l'IA est un assistant, il ne nous remplace pas. Bon, après on va voir la question sur s'il nous remplace, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Mais moi, je trouve que c'est dingue, tu vois, dans l'univers du web, dans la vidéo, dans la com, il y a des tâches rébarbatives, comme tu disais, qui peuvent être faites rapidement. Ou alors, pour une conf, nous, on avait une conf à faire aussi dans l'équipe. On a posé les idées. Ça a été mieux on a gagné 3 jours de réflexion en équipe. Par contre, oui, on va pas c'est nous, encore dans l'être émotionnel, qui allons peaufiner les petits détails de notre rédaction, de notre article, de notre conf, etc. Et je trouve que c'est hyper important parce que ce mouvement lié aux IA et pas que génératif de manière générale, ça met dans la tête des gens un petit peu la question de c'est quoi mon métier? C'est quoi le cœur de mon métier et elle est où ma responsabilité humaine derrière ça? Vous l'avez dans nos métiers qui sont liés à l'information. On est dans le business du réel. Donc, au fond, s'il y a invente quelque chose et que je le publie, c'est moi qui suis en faute. C'est pas l'IA. C'est pour ça qu'on a une responsabilité vis-à-vis de tout ça. Et au fond, notre métier, si on parle des médias, c'est de faire de l'information. C'est pas de l'écrire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, j'ai pas ce problème-là. En revanche, je sais que garantir l'authenticité de ce qu'on fait, c'est vraiment notre cœur de métier principal. Mais là, je parle de quelque chose que je connais, mais après, évidemment, j'en parle
beaucoup avec plein de professionnels différents. Hier, je parlais avec le fondateur de Glimmer. C'est une IA une solution d'IA qui aide les radiologues. On a échangé avec lui justement. Vous l'avez eu aussi. Je vois très bien. Bon, ben en fait, il me dit un radiologue seul a tant de pourcents de réussite sur une analyse. Avec notre IA, ça augmente de 20%. Il serait idiot de refuser l'outil. Mais à la fin, il engage sa responsabilité sur le verdict. Et c'est là en fait où tout change. C'est-à-dire que le radiologue, en fait, les radiologues sont des professions qui sont technophiles. Ils sont nés avec la technologie. Et effectivement, il voit un outil qui lui permet d'être plus performant. Et donc à la fin, de sauver des vies. Bah, ça change sa vie. Et en fait, sa responsabilité, finalement, c'est comme une ceinture de sécurité, quoi. Il a dit, OK, j'ai été assisté avec une IA. Mon travail, il n'a pas changé. À la fin, c'est de donner mon verdict en tant que professionnel de la santé. Et ça, je trouve, c'est un peu la magie. C'est un peu comme ça qu'on doit réussir à faire entrer l'IA dans différents métiers. C'est pas en étant au forceps ou à essayer de trouver des usages qui servent à rien. C'est dire, puis j'en parlais avec justement Flavien Chervet. Il disait, mais l'IA est déjà là depuis de nombreuses années. C'est juste que le grand public a découvert du ChatGPT, du cloud, etc. Mais en fait, les applications l'utilisent. Donc pourquoi s'en inquiéter? Nous, dans le domaine du web et de la com, j'ai beaucoup de rédacteurs qui sont en train de grincer des dents et qui disent, mon métier va être mort, j'ai beaucoup moins de clients, etc. C'est quoi le conseil que tu auras envie de les donner? Ou aussi d'autres entrepreneurs qui ont peur de cette IA? Le conseil que j'ai envie de donner, c'est déjà maîtriser les outils. C'est une faute professionnelle. L'inculture, c'est une faute professionnelle, de manière générale. Hein. On peut être en désaccord et argumenter un désaccord et connaître les limites d'un outil, mais pour ça, il faut l'utiliser. J'ai absolument pas de... ça, c'est vraiment une conviction profonde. Je pense qu'aujourd'hui, un bon professionnel qui ne sera pas remplacé, il sait utiliser l'IA et surtout, et c'est peut-être là où je l'ai rejoint, il connaît ses limites. Il sait ce que l'IA ne peut pas faire. Et donc, je pense vraiment que dans une dizaine d'années, c'est pas un remplacement des métiers qu'on va voir. C'est un remplacement, j'ai envie de dire, de la to-do list, du travail à faire. C'est comment on va évoluer dans nos métiers en se disant, OK, ça c'est fait avec de l'IA, maintenant c'est quoi ma vraie to-do list? Alors oui, il y a des choses à réinventer. Et ça, je suis d'accord, ça fait peur. Et je pense que c'est aux managers, c'est aux COMEX, c'est aux directions de dire, OK, on a des nouvelles tâches, on a des nouveaux métiers. Mais de la même manière que l'imprimerie a bouleversé les moines copistes et que le web a bouleversé le papier. Exactement. On a des révolutions technologiques qui amènent des changements. Et je pense que notre erreur, ce serait de croire que tout va se faire simplement. Non, il va falloir accompagner et vraiment comprendre quels seront ces métiers de demain. Mais les humains qui travaillent avec de l'IA sont, à mon sens, déjà avantagés. Chez Numérama, c'est quoi la vision, la projection, l'état d'esprit vis-à-vis de l'IA ou en général? En fait, on a été, on a je pense qu'on a mixé la bonne dose de transparence et de curiosité. On a dit vraiment à tout le monde, on a remis les responsabilités déjà au cœur des métiers de tout le monde quand les IA génératives notamment sont apparues. On a mis la responsabilité au cœur des métiers. Donc, écrire entièrement un article avec une IA, j'ai eu la sensation au début que c'était un problème. Mais maintenant, on est 2 ans après. Si j'ai un journaliste qui me rend un excellent article et qu'il y a 3 paragraphes qui ont été écrits par une IA, qui me le dit pas. En fait, l'article, est-ce qu'il est excellent à la fin, avec ou sans IA? Il est excellent à la fin. Moi, j'engage ma responsabilité en le publiant. Lui, il engage sa crédibilité en m'ayant rendu un article comme ça. Donc finalement, la chaîne de valeur, elle est respectée. Et je vais pas dire à mon équipe, n'utilise jamais d'IA pour écrire un article. Ça n'a aucun sens. Je ne le saurais même pas. Si c'est bien fait, je ne le saurais pas. C'est comme, pour moi, c'est toute cette nuance et qui demande effectivement un gros niveau de responsabilité. Mais ça fait 10 ans que je suis sur ce média et près de 15 ans que j'ai commencé dans ce milieu. Des mauvais articles écrits entièrement par des humains, j'en ai vu. J'allais dire, Donc, en fait, la limite, elle n'est pas là. La limite, c'est la qualité que tu rends à la fin et c'est le service que tu donnes au lecteur. Le lecteur, il a une envie de qualité, il a envie de lire des choses qui sont du Numérama. À la fin, c'est ça c'est sur ça qu'on va juger. Donc aux équipes, on leur a jamais dit ne faites pas. On leur a dit expérimentez. Et après, on n'a pas non plus blâmé si j'ai repéré des textes qui étaient des formulations artificielles ou des choses comme ça. Effectivement, on en a discuté. Est-ce que tu as utilisé de l'IA? Ouais, je l'ai fait. Ok, c'est pas très bon. Tu vois pourquoi? Oui, etc. En fait, il faut être dans la pédago là-dessus. Et à la fin, je trouve qu'en étant ouvert culturellement comme ça et en incitant la transparence et la curiosité, on arrive à avoir des usages qui sont créés
par les rédactions, par les équipes de com, par les marketeurs, par les personnes qui sont à la commercialisation de nos médias et qui remontent. On a et ça, je trouve que c'est vraiment génial chez nous, en tout cas, c'est qu'on a cette curiosité qui fait que toutes les semaines, on a des rooms où on se partage les bonnes pratiques. Ah tiens, j'ai découvert ça pour faire ma veille. Ok, moi je cherchais ce mec en prospection, j'ai demandé à Perplexity le format de mail de son entreprise, il me l'a trouvé. Bah voilà, ce genre de choses en fait, qui fait que tout le monde expérimente et tout le monde arrive à des petites choses qui font que notre usage du l'IA, il est en expansion, même s'il n'est pas dicté par la direction. Et ta vision sur la rédaction, la création de contenu dans 10 ans, par exemple, tu ressens quoi? Bah, moi, je pense que sur la rédaction, il y a deux plans. Il y a avoir du contenu de qualité qui, encore une fois, répond à l'exigence de réel. C'est pas l'IA notre ennemi, c'est les marchands de fake news, c'est les marchands de désinformation, c'est voilà, ces gens-là sont des humains, c'est pas des robots. On aura toujours une légitimité à être là dans 10 ans, 15 ans, parce qu'on doit rendre compte du réel. Et ça, c'est pas une question d'outils, c'est une question de, c'est vous, c'est moi, c'est ces gens, c'est ce festival, c'est ce qu'il y a en dehors. En fait, il y a une nécessité à remettre au centre de notre création de contenu tout ça. Qu'on soit un généraliste, un spécialiste, parce que nous, évidemment, on va peut-être pas traiter de la guerre en Israël-Palestine, mais on va traiter des nouveautés sur les prochains iPhones. Mais c'est tout aussi important d'être juste là-dessus. En fait, je serais le premier hypocrite à croire que si je parlais, enfin, je trouvais que l'info qu'on fait n'est pas de qualité et n'a pas d'importance. Je trouve qu'elle a une grande importance parce qu'on informe sur le réel technologique autour de nous. Et ça, je pense que dans 10 ans, on en aura toujours besoin. Et ça fait 10 ans qu'on accompagne les gens sur ce média et que nos lecteurs ont découvert l'IA bien avant que ce soit qu'on en parle et qu'on traite de percer dans l'IA en tant que modèle de fondation ou de deep tech et que on a suivi l'arrivée des IA génératives. Donc on aura toujours besoin de nous. C'est semble être une évidence. Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'entends encore des gens aujourd'hui qui disent oui, mais utiliser l'IA, c'est pas éthique, c'est pas professionnel. Je pense qu'en fait, le débat ne va plus être dans quelques années. Parce que là, en fait, c'est un peu frais, c'est un peu nouveau. Et comme tu le dis, il y aura toujours un humain qui fait que. Moi, j'ai jamais vu une IA qui faisait tout mon job de A à Z. Il va m'aider dans un parcours où il y a des tâches répétitives. Mais en fait, l'humain sera toujours là, justement, pour le maîtriser et en tout cas pour l'utiliser de manière émotionnelle, peut-être. Ce qu'on appelle l'IA générale, qui est un peu le dream de la Silicon Valley aujourd'hui. À date, c'est un pipeau de science-fiction. On n'est pas bon en IA générale. C'est pas une capacité qu'on a parce que nos machines finalement sont très spécialisées. Et elles sont programmées, entraînées pour répondre à des tâches très spécifiques. Et on le voit, hein, les meilleures IA aujourd'hui sont pas bonnes partout. Bien au contraire. Alors il y a des sujets qui émergent, notamment, je pense aux agents, qui sont une vraie révolution, parce que l'agent IA, on va en parler beaucoup en 2025, c'est sûr et certain, c'est mettre 10, 15 IA spécialisés pour automatiser plein de tâches. Donc chaque IA va répondre à une requête qu'elle sait extrêmement bien faire. Mais encore une fois, on parle là de service au service d'un humain. Je ne vois pas une société humaine qui enlèverait complètement toutes ces valeurs au service d'une IA. Et je pense que ce que l'IA va nous amener à faire, et là c'est une crainte, mais c'est aussi une projection, c'est recentrer nos valeurs, nos métiers. Et à chaque fois qu'on se sent remplacé, il faudra se demander, en fait, c'est quoi ma vraie valeur ajoutée dans ce process? Et j'ai un cartoon auquel je pense que, je crois, le New Yorker avait sorti, qui était très drôle, où on voyait deux personnes, une c'est sur ses mails en train de dire c'est super, j'ai écrit 3 bullet points et l'IA a écrit un mail. Et de l'autre côté, la personne qui répond c'est super, j'ai reçu un mail, l'IA m'a répondu en 3 bullet points. Donc en gros, moi ce que je retire de là, c'est qu'en fait, peut-être que écrivez vos 3 bullet points et envoyez-les-vous. Vous faites gagner du temps à tout le monde. Il n'y a pas d'IA, il y a plus d'IA entre les deux. Mais on s'aperçoit du coup que peut-être ces échanges de bons procédés par mail où on fait des intros, des j'espère que tu vas bien, des comme on s'était dit, etc.
finalement, on se rend compte que nous, ce qu'on veut en tant que personne qui écrit le mail, c'est écrire le plus rapidement possible l'info qu'on voulait. Ouais. Et la personne qui reçoit, c'est avoir notre info la plus rapidement possible. C'est ça. Et les IA nous permettent de faire ça. Bon. Bah, ça m'est pensé aux IA sans les citer parce que c'est pas le but, mais qui font des récaps de réunions. Tu sais, les réunions dites aiguës, 3 heures. Nous, ça nous fait gagner un temps fou. T'as les bullet points, qui fait quoi, partie A, partie B, etc. C'est révolutionnaire. Exactement. Voilà, donc. Mais est-ce que l'étape d'après, c'est pas de se demander si on devrait pas un peu changer nos réunions? Parce que si on fait faire à des IA des choses que personne n'aime, est-ce que le but, est-ce que notre temps, c'est de le passer en réunion pour certains projets qui en ont pas besoin ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est de se mettre dans une salle, savoir prendre non pas 1 heure, mais 5 à 15 minutes à 10 personnes qui sont sur un point projet et dire ok, qui fait quoi, on est tous d'accord, on va pas parler pendant 1 heure. En fait, je trouve que moi j'aime bien ça parce que je trouve que l'IA elle nous force à être plus intelligents aussi. Elle nous fait nous dire ok. Elle nous fait nous questionner sur nos positionnements. En fait, on se questionne sur des choses dont on avait arrêté de se questionner pendant des années. On s'était reposé un peu sur nos acquis quand même. Hein. Ah bah bien sûr. Ah oui. Bien sûr, on se repose. Bah, c'est humain après hein, d'aimer la routine, d'aimer les voilà et souvent quand on se fait déstabiliser, il y a plein de mauvaises raisons parfois, mais il y a aussi souvent des très bonnes raisons. C'est de se dire bah en fait ce que tu fais depuis 15 ans, tu le fais pourquoi? Bah pour ça, parce que c'est l'habitude. Et je pense que il y a des rôles dans les entreprises qui sont liés à la transformation et à l'accompagnement du changement, mais là, le changement, il vient de l'extérieur. Il vient toucher tout le monde d'un coup. C'est pour ça que ça fait peur aussi. Je pense que c'est pour ça que ça fait peur. On est obligé de suivre le train. Exactement. Voilà. Et tout le monde se dit, ouais, mais peut-être que je dois changer. Et changer, c'est compliqué pour les humains. Si aujourd'hui, on a des internautes qui nous suivent et qui découvrent, tu as envie de leur transmettre quoi? Alors que ça soit autour de l'IA ou de manière générale, hein, sur ton parcours, ce que tu veux, ce que tu as envie de transmettre. Je pense que j'aurais envie de transmettre une sorte d'optimisme qu'on perd beaucoup en Europe, en France, et à raison, parce que notre situation éco, elle est pas bonne, nos choix n'ont pas été bons, on est largué sur des tas de sujets, et je pense que dans le contexte actuel, on a une perte de sens de pas mal de monde qui se dit, mais en fait, est-ce qu'on va devenir une région du monde qui sera complètement dépassée par un duopole sino-américain? Et je pense que il y a à opposer à ça, il y a un optimisme qu'il faut pour se dire que on a un rôle à jouer dans cet avenir. On a un rôle à jouer dans ce futur. Il est peut-être pas encore là, on le voit peut-être pas encore en politique, il y a peut-être personne encore qui porte ces voix-là. Mais justement, il faut qu'elles viennent de la société civile. Il faut qu'elles viennent de gens qui en ont marre d'être déclassés, qui en ont marre de voir que l'innovation n'est pas ici. Et je pense que cet optimisme à l'idée de se dire, OK, les défis des années suivantes, on va les prendre. On n'est peut-être pas bon, mais on va le devenir. Moi, je trouve que c'est chouette et c'est un message qu'il faut qu'on fasse passer plus généralement. Complètement d'accord avec toi et merci pour cet échange. J'aurais pu discuter 2 heures avec toi, mais je sais que ton temps est précieux. Merci Julien. Merci beaucoup à vous. Au plaisir aussi.